J'ai pu auditer aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à peu près 600 indépendants associés, ou fondateurs sur, leur stratégie, commerciale notamment et donc la croissance de leur activité. Beaucoup d'entre eux, ont tout simplement peur de montrer aux clients qu'ils ont besoin de travailler, qu'ils ont besoin de facturer, en gros qu'ils ont faim, pour parler simplement qu'ils ont la dalle. Alors c'est assez français et en France, on va avoir tendance finalement à montrer qu'on est au-dessus de ça, qu'on n'a pas forcément besoin, absolument de signer une collaboration avec telle ou telle entreprise, qu'on n'a pas forcément besoin de gagner de l'argent. Le gros problème derrière tout ça, c'est qu'évidemment, ça te rend, si c'est ton cas, beaucoup moins, solide et en tout cas rassurant devant les entreprises que tu cherches à signer. Si tu regardes cette vidéo, il y a des grandes chances que tu aies peur de déranger tes prospects quand tu prospectes. C'est ce qui va d'ailleurs faire en sorte que tu vas multiplier les actions, inefficaces par rapport aux entreprises, en espérant parfois, qu'elles viennent à toi. Ce qui évidemment, quand on s'adresse à des entreprises, est assez dangereux et crée beaucoup d'instabilité financière. Tu vas avoir peur de solliciter ou de relancer tes cibles, par peur qu'on pense que tu fais juste ça pour vendre. Tu vas avoir peur de passer pour quelqu'un qui a la dalle, voire même quelqu'un dont l'activité se porte mal. Tu vas avoir peur de montrer indirectement que tu as besoin de gagner de l'argent. Et cette attitude, tu vas pouvoir rectifier grâce à cette vidéo, c'est qu'elle te coûte du chiffre d'affaires, de la stabilité financière et en général des gros creux de trésor. Que le fait de ne pas être proactif vis-à-vis des clients qu'on souhaite conquérir vient en grande partie de ces craintes-là et de toutes les actions que l'on va faire ou du coup que l'on va pas faire. À la fin de cette vidéo, tu auras compris pourquoi le fait de montrer, entre guillemets bien évidemment, que tu as la dalle et assumer que tu as besoin, de gagner ta vie et de faire rentrer du chiffre dans ton entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faudra le dire dans ces termes-là, on va voir comment évidemment, mais tu vas comprendre que ça va te rendre plus rassurant au niveau des entreprises que tu as en face de toi et tu vas pouvoir le leur faire comprendre, sans passer pour quelqu'un de désespéré ou d'instable, au contraire. Alors comment on va faire? D'abord, on va voir pourquoi, cette forme de détachement est un mauvais signal qu'on envoie en clientèle. Détachement, de montrer qu'on a besoin de rentrer de la trésorerie. Ensuite, on va voir pourquoi un prestataire qui a quelque chose à gagner, mais aussi à perdre dans la relation va être plus fiable et plus rassurant pour le client. Et enfin, je vais te montrer comment assumer cette volonté de facturer tes clients, de vendre tes prestations, sans tomber évidemment dans des travers dans lesquels tu n'as pas envie d'aller. Et à la fin, je vais te donner quelques tournures actionnables et concrètes que tu vas pouvoir utiliser par exemple dans tes prochaines relances ou dans tes prochaines situations clients. Montrer justement que tu as besoin et envie de bosser, ce qui va te permettre de réduire largement ce stress, d'augmenter ton taux de closing et d'arrêter surtout de faire en sorte que des concurrents qui vont avoir l'air plus déterminés que toi à soutenir les intérêts du client, eh bien l'emportent à ta place. Donc si je te parle de tout ça très factuellement, en ce moment j'accompagne une petite dizaine de professionnels en one-to-one et une quinzaine en one-to-many. Et comme toujours, le mot d'ordre il est simple, c'est d'observer un petit peu ce qui se passe sur le terrain, voir celles et ceux qui ont des résultats le plus facilement, entre guillemets, quelles sont leurs habitudes. Et on s'est toujours rendu compte que celles et ceux qui assument le plus leur envie, leur détermination à travailler avec le client, et donc à le facturer, sont aussi ceux qui signent non seulement le plus de collaborations, mais aussi les collaborations les plus intéressantes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au fond, les clients, ils n'achètent pas simplement une compétence, des personnes compétentes, il y en a beaucoup. Les clients, ils veulent acheter de la sécurité, de l'implication, de la motivation, et un partenaire qui prend vraiment le sujet au sérieux, justement parce qu'il a besoin d'assurer ses arrières financièrement. Prenons ton exemple à toi. Imagine que tu rencontres quelqu'un qui va t'aider sur ton activité et que cette personne te dise ou te fasse comprendre, même sans le dire explicitement, vous savez, moi personnellement, que vous signez avec moi cette collaboration ou non, change pas grand-chose. Ça peut peut-être te faire sourire, et pourtant, je suis convaincu que ça te ferait fuir. Et d'ailleurs, si tu observes un petit peu le monde qui nous entoure, tu as déjà remarqué, rencontré ou entendu parler de clients qui se sont retrouvés à collaborer avec des personnes qui, en fait, n'ont pas vraiment besoin de bosser. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui n'ont pas besoin de gagner leur vie font pas bien leur job, attention. Mais tu as forcément déjà soit toi-même rencontré, soit entendu parler de personnes qui ont signé des collaborations avec des personnes qui n'avaient pas vraiment besoin de travailler au fond, et qui donc vont supporter les intérêts du client de manière très moyenne, voire très mauvaise. Alors voilà pourquoi le faux détachement que tu peux avoir en clientèle, en ne montrant pas de manière vigoureuse que tu as envie de servir les intérêts du client, de le facturer et donc de gagner ta vie, voilà pourquoi c'est un mauvais signal que tu envoies. Quand tu fais semblant que l'enjeu financier, le fait d'avoir besoin de travailler, donc de prospecter, de relancer, etc. Quand tu fais semblant ou que tu te caches derrière des actions qui vont montrer que pour toi, ça ne change rien que le client s'engage ou non, eh bien, mathématiquement et systématiquement, tu augmentes le risque perçu côté client. Avec un prospect qui peut se dire, bon, j'ai pas l'impression que je suis fondamentalement important pour cette personne ou cette société, il n'a pas l'air d'avoir vraiment besoin et envie de bosser, il a rien à perdre, il est détaché, moi ou un autre, c'est la même chose. Donc tu installes sans même le vouloir, et je sais que c'est contre-intuitif, mais tu installes forcément un climat de méfiance. Quand on est en face d'une personne dont on sent qu'elle n'a pas besoin de se battre pour que la collaboration fonctionne dans les meilleures conditions, eh bien on n'est pas rassuré. Donc évidemment, l'attitude inverse rassure. Prenons un exemple extrêmement simple. Tu achètes une prestation à, par exemple, un coach pour qu'il t'accompagne sur un sujet. Le premier te dit, bon, mon planning est plein, je sais pas trop quand on pourra se voir pour avancer sur un chantier commun. Tu sens qu'il s'investit pas dans le fait de trouver une solution. Tu sens qu'il est détaché
du fait de signer et de s'engager avec toi. Et le deuxième te dit: «Écoutez, moi j'ai très envie de vous vendre cette prestation pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant. J'ai très envie de vous avoir comme client et même j'ai besoin d'avoir des clients comme vous en portefeuille parce que votre profil m'intéresse et j'ai très envie que vous puissiez nous recommander ensuite». Et bien quand on utilise ce discours, on montre qu'on a vraiment intérêt à ce que le client obtienne des résultats. Alors évidemment, assumer que tu as besoin de travailler ne veut pas dire supplier, se plier en 4 plus que de raison, etc. Ça veut juste dire que tu es en train de montrer que tu as envie de bosser, envie de soutenir les intérêts du client, de mouiller ta chemise, et besoin d'avoir du résultat avec lui. Et c'est beaucoup plus rassurant qu'une forme de fausse neutralité, même si je sais qu'on en fait parfois la promotion. Sauf que on en fait la promotion dans le monde des bisounours. Quand il s'agit de faire de la vente B2B, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc s'il y a un vrai danger quand il s'agit d'aller chercher le client ou de vendre ou de relancer de manière proactive, eh bien le danger c'est de faire passer les signaux qu'on n'a pas besoin de travailler. Et très souvent, du coup, on va se conforter dans quelques actions de communication ou marketing, ou networking ou réseautage indirect pour ne pas se retrouver dans une situation où on va avoir besoin de montrer qu'on a envie de vendre. Mais n'oublie pas que toute entreprise normalement constituée déjà a l'habitude de faire des achats. Elle passe son temps à acheter. Et en général, elle dépense une fortune à l'année. Et elle ne bosse uniquement qu'avec des gens qui vont montrer qu'ils sont vraiment impliqués sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Des gens qui ont besoin de bosser pour faire grandir leur portefeuille de clients, pour amener à leurs clients les meilleurs résultats possibles, pour rassurer évidemment leurs arrières financiers, que ce soit sur le plan pro et évidemment par ruissellement sur le plan perso. Ils ont envie de bosser avec des gens qui sont ambitieux, motivés. Et le fait de penser qu'il faut éviter de montrer son envie de vendre, c'est un gouffre financier pour beaucoup d'indépendants. C'est ce qui les pousse à mener des actions qui ne sont pas assez rentables, tout cela étant encouragé évidemment par toute une forme de lobbying que tu subis sur les réseaux et sur Internet en général. Ça nous pousse à nous détacher complètement de notre rôle principal, à savoir se comporter en femme ou en homme d'affaires, ce qui reste jusqu'à preuve du contraire notre rôle principal quand on dirige une activité, même si c'est une activité d'une seule personne. Donc n'hésite jamais au contraire et tu vas largement te démarquer de beaucoup de tes concurrents à utiliser des formulations, évidemment tu les tournes à ta sauce. Mais type, cher client, j'ai très envie de travailler avec vous sur ce dossier-là, je serais ravi de pouvoir vous compter parmi notre panel de clients. Cher client, j'ai envie de m'investir à vos côtés sur cette mission-là et de la réaliser pour vous. On a envie que vous puissiez ensuite nous recommander auprès d'acteurs qui peuvent vous ressembler. Voire même, cher client, nous on a besoin, ça personne n'ose le faire, on a besoin, et typiquement besoin de rentrer des clients comme vous dans notre activité, parce que c'est ce qui nous permet derrière, par ruissellement, quand on aura fait du bon boulot, de pouvoir ensuite présenter le travail qu'on aura fait avec vous pour pouvoir attirer des clients qui vous ressemblent parce que vous êtes typiquement dans le scope des clients vers lesquels on a envie d'aller davantage. Parce que c'est précisément sur vos enjeux qu'on fait un travail le plus abouti. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. C'est une thématique à laquelle je suis très très attaché. Je sais qu'on en parle très peu et je sais à quel point cette crainte fait souvent nous mettre dans des comportements qui sont très très anti-business. C'est pas pour rien aujourd'hui. Je reprends toujours ma même statistique, mais que 10% des indépendants seulement se partagent 40% des revenus qui sont captés par l'ensemble des indépendants. Source officielle, encore une fois, URSSAF et INSEE. C'est tout simplement une problématique de proactivité au niveau de la vente. On fait trop de choses qui ne sont pas directement liées à la vente. Et ça, c'est lié aux freins, aux croyances, aux blocages qui sont extrêmement répandus, notamment en France, de par les aspects, mais je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, qui sont très culturels, etc., etc. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vois les choses un peu différemment sur ce sujet-là, et si tu sens que tu as besoin d'un coup de main un jour sur ces thématiques, tu sais me trouver. À plus.